Bonjour à tous. Voilà, dans la continuité des vidéos, un petit peu coup de gueule par rapport au ministère de la Santé actuel, mais aussi les anciens, ceux qui n'ont rien fait et qui ne font toujours rien. Voilà, je vais vous expliquer un petit peu mon parcours. En 2004, donc ça fait exactement 13 ans cette année. J'ai été victime de plusieurs symptômes. Je ne reviendrai pas sur le clinique parce que bien trop long à expliquer. Je préfère m'attarder sur la non-écoute des patients. Comment le corps médical agit comme ça. Pourquoi ils vous envoient bouler dès qu'ils ne connaissent pas. J'aurais tellement aimé entendre, je vous comprends, mais on va chercher ensemble de quoi vous êtes affecté. Donc en 2004, je commence mes hospitalisations. Voilà, je suis fatiguée, j'ai des douleurs partout. Donc je suis hospitalisée dans un CHU, j'y tiens, un CHU, dans un service d'un grand professeur, grassement payé, consultation privée à coût de 100 € payés en espèces. Là aussi, le ministère, il faudra qu'il m'explique comment des professeurs grassement payés en hôpitaux publics, professeurs d'université, puissent faire des consultations privées avec des locaux publics. Ça aussi, c'est un autre débat. Je n'interviendrai pas là-dedans, mais bon, je soulève le problème quand même. Donc lui, il me diagnostique une fibromyalgie. Je suis asthénique au possible, je ne tiens plus debout, je suis bouffée par les douleurs, de toutes sortes d'ailleurs. Et puis on m'envoie vers un centre de rééducation fonctionnelle. J'arrive dans ce centre, je suis quasi mourante, tellement mon état physique s'est dégradé. Suite à ça, je vais toujours pas mieux. On me met des traitements. On m'hospitalise dans un service centre antidouleur, c'est un service régional, au plus près d'un CHU. Et là, pendant 10 jours, on me dit on va vous soulager, puisque voilà, on a une fibromyalgie diagnostiquée. Donc pendant 10 jours, je suis perfusée Tranxène anafranil, sans que ça me fasse aucun effet, à part me shooter, bien sûr. On me vend ça en disant on va mettre le cerveau au repos, on va calmer les influx de douleur arrivant au cerveau. Donc 10 jours de perfusion où je suis à l'ouest total. Mais mon corps, il hurle encore, il a mal, bien sûr. Donc ça, c'était en 2004. Je vais toujours pas mieux, je tiens pas debout, je dors pas, j'ai mal partout. Et puis en 2009, 5 ans après, ça va toujours pas mieux, bien sûr. Donc, ce professeur, charmant professeur, me reprend. On fait une hospitalisation, on fait beaucoup d'examens. Et puis, au bout de la fin de la semaine, le staff arrive dans la chambre et me dit, voilà, vous avez peut-être une polyarthrite rhumatoïde, on va vous placer sous méthotrexate en piqûre, bien sûr, une piqûre tous les 28 jours, qui au bout de 2 mois me bousille entièrement le foie. Donc on est obligé de stopper ce traitement. Et puis il me dit, posément et calmement, devant tout le staff, les étudiants et tout, vous êtes dans les couloirs de l'adhérence médicale. Et donc on me laisse comme ça. Donc je vous demande, ministère de la Santé, Madame Marisol Touraine et autres compagnies, comment le corps médical peut laisser des gens errer de la sorte en disant que vous êtes dans les couloirs de l'adhérence médicale. Moi, les seuls couloirs de l'adhérence que j'ai appris, c'est celui du mépris, quoi. Du mépris du malade. Comment on peut dire à un malade, vos douleurs physiques, c'est dans votre tête, faut pas trop s'écouter. Et en plus, on vous place des traitements sans vous prévenir, donc des antidépresseurs anxiolytiques qui, soi-disant, vont calmer les influx de douleurs arrivant au cerveau. Donc, je suis un petit peu vénère contre tout ça, je reste, voilà, sans traitement ni rien. En gros, démerdez-vous,
Démerdez-vous avec votre fatigue, démerdez-vous avec vos douleurs, hein, vous les créez, vos douleurs. Alors bien sûr, à force, comme on croyait mordicus, si on faisait confiance à tous ces médecins, on finit peut-être par douter, effectivement, de se dire que peut-être c'est dans la tête. Donc, du coup, ben, on doute. On doute, et on doute, parce que tout le monde vous renvoie cette image, que forcément c'est dans votre tête. Hein. Alors, Madame Marisol Touraine, hein, et puis les grands pontes là-haut, qui estiment que non, la maladie de Lyme n'est pas une épidémie, et puis non, c'est une maladie rare, et qui se soigne en 15 jours d'antibiotiques. Alors, donc du coup, j'ai été voir mon député et je lui ai expliqué que les médecins qui veulent bien nous soigner, ceux qui ne se basent pas sur des tests qui sont non fiables, et vous le savez, qui ne sont pas fiables. Alors, est-ce que dans la fibromyalgie, puisqu'on m'a catégorisé là-dedans, est-ce qu'on a un test qui dit « Vous êtes positive à la fibromyalgie ». Non, c'est basé sur le clinique, on est bien d'accord. Est-ce qu'on a un test qui dit que vous êtes atteint de syndrome de fatigue chronique? Non, c'est basé sur le clinique. Et effectivement, la maladie de Lyme, elle se base aussi sur le clinique quand ça affecte tout dans votre corps, y compris votre cerveau, on est bien d'accord. Hein. Donc, Madame Touraine, puisque le consensus 2006, celui qui nous embête beaucoup, ouais, qui est calqué, alors là, bien sûr, je vous donnerai les références tout à l'heure, sur les recommandations aux États-Unis, mais celles-ci, je vous informe qu'elles ont changé depuis plus d'un an. Mais sauf que nous, en France, hein, eh bien, on ne bouge pas. Et donc, de ce fait, à cause de ce consensus 2006, hein, les médecins ne nous prescrivent pas d'antibio. Hein, à court terme, hein, les grands pontes là-haut, ils disent qu'en 15 jours, la maladie de Lyme, elle est guérie. Eh bien, il n'y a pas de souci, moi, hein, qui me donne le traitement, si en 15 jours je suis guérie, il n'y a pas de problème. Les seuls voilà, arguments qu'ils ont, hein, on est bien d'accord, c'est que les malades ne reviennent pas les voir après 15 jours d'antibio pour dire qu'ils ont encore des douleurs. Ben, bien sûr que je les comprends, les malades. Mais bien sûr, je les comprends. Qu'est-ce qu'ils vont revenir voir un médecin qui les méprise et qui dit au bout de 15 jours, si vous n'êtes pas guéri, c'est votre tête. Alors oui, je les comprends, hein, les malades qui ne retournent pas voir ces médecins. Mais on s'en est tellement pris dans les dents. En parlant de dents, la maladie de Lyme m'a bouffé les dents. Toutes mes dents d'ailleurs, je dois mettre un appareil, mais évidemment j'ai des problèmes de gingivite, donc je ne peux pas mettre d'appareil. Donc bon, mon image, effectivement, la maladie invisible, elle n'est pas si invisible que ça. Alors moi je vous dis, Madame Touraine, vous faites la chasse aux antibiotiques, vous faites la chasse aux docteurs qui veulent bien nous soigner. Alors, il faut savoir quand même qu'il n'y a aucune plainte des patients hein, concernant ces médecins. Et c'est uniquement la Sécu qui suit scrupuleusement ce fameux consensus 2006 qui poursuivent les médecins avec des manières peu scrupuleuses, comme je vous donnerai tout à l'heure des exemples. Alors, Madame Touraine, maintenant, je vais vous montrer, mais je vais vous montrer A plus B, comment votre calcul il est faux et archi faux. Antibiotiques, c'est pas ce qui coûte. Hein. Je peux vous assurer que les antibiotiques ne coûtent pas cher hein, à rembourser. Il faut juste de la bonne volonté et dire que voilà, on est en pleine épidémie, hein, qu'elle ne s'est pas arrêtée comme le nuage de Tchernobyl à la barrière, à la frontière du Rhin. Hein, puisqu'en Allemagne, il s'est déclaré fléau national. Hein, et que nous, alors, les chiffres, bien sûr, ils valsent. Un coup, c'est 20 000 par an. Un coup, c'est 20 000 déclarés, mais on n'a aucun chiffre sur lequel s'appuyer, on est bien d'accord. Hein. Donc maintenant, je vais vous montrer. Voilà, maintenant, je vais vous montrer exactement. Hein. Voilà. Allez, vous me suivez. Voilà. Voilà. Voilà, un dossier de patient en errance.
je pense encore qu'il m'en manque, on est bien d'accord. Hein. Alors au début, évidemment, j'ai commencé à trier. Là, je ne trie plus, il y a trop de choses à trier, là, bien sûr. Alors, voilà, hein, voilà. Le traitement antibio contre tout ça, voilà, tout ça. Alors, bien sûr, j'ai commencé au départ à trier, hein, voilà, à trier par examen, par prise de sang. Voilà, je commence à trier, puis là, je ne trie plus, quoi, parce qu'il y en a trop, hein. Alors, bien sûr, on a différents clichés, les scanners, des radios, des IRM, des TDM, des entéroscanners, la thyroïde, les os, voilà, radio, les poignets, la mémo, parce qu'on a des douleurs dans les seins, hein, forcément, entéroscanner, écho-abdo, alors là, bien sûr, et l'abdomen, et puis voilà, et puis ça s'accumule, hein, bien sûr. Hein. Alors ça, évidemment, ça coûte un bras, hein, on est bien d'accord. Donc là, ben, ça continue, hein, le foie, les abdos, les lombaires, voilà, et voilà, et donc on est parti, hein, l'abdos, hein, bien sûr, les épaules et la colonne vertébrale, on est bon. Et alors après, bon, bien sûr, hein, tout ce qu'il y a, sauf que voilà, ben, je vous prends par exemple celui-là, hein, je vais cacher le nom, hein, parce que je ne vais même pas lui faire de la publicité à cette nana. Un docteur, voilà, qui me dit que lors de son hospitalisation, puisque j'avais demandé une consultation ophtalmo, hein, pour, voilà, douleur dans l'œil, perte de la vision, vision dédoublée en hauteur, hein, qui me fait un compte-rendu d'hospitalisation en disant que j'avais vu un ophtalmo et que l'examen était normal. Sauf que je n'ai pas vu d'ophtalmo, quoi. Je veux dire, je ne suis pas encore neuneu, je sais que j'ai des oublis. En fait, je me serais rappelé si j'aurais vu un ophtalmo. Mais elle me dit, elle me certifie que j'ai vu un ophtalmo et que l'examen est normal. Ça, c'est encore plus grandiose. Mais comme ça, je pourrais vous en citer des tas et des tas et des tas. Donc là, bien sûr, on a... Alors voilà, hein, là, c'est les examens à venir. Hein. J'ai une prise de sang demain matin. Une échographie de dopamine pour le cœur, bien sûr, parce que le cœur est touché. Hein. Le rythme cardiaque, bien sûr, hypertension, etc. J'ai une consultation avec les hématos. Hein. On m'a trouvé quelque chose dans le sang, mais bon, j'ai un rendez-vous en octobre. Hein. J'ai eu rendez-vous en octobre pour mars. Hein. Bon, peut-être que je serai en vie ou pas, hein, j'en sais rien d'ailleurs. Hein. Et puis voilà, hein. On est bien d'accord. La demande d'ALD pour... la maladie de Lyme dans sa forme chronique, hein, on va bien voir hein, votre plan, hein, si ça marche ou pas. On va le voir, hein, je vous le dis, hein, et moi je vais le joindre. Et si pour me déplacer, dépendre de mon dossier, je me déplacerai. Hein. Voilà, après on va passer, si vous voulez, hein, au traitement, bien sûr. Une partie du traitement, on est bien d'accord. Hein. Tous les gens animés, ils savent très bien hein, qu'il n'y a pas que ça. Hein. Alors les teintures mères, hein, bien sûr. Les antibiotiques, il faut que je me fasse des post-it hein, pour savoir aussi quoi prendre et à quelle heure. Hein. Voilà. Et tout ce qui n'est pas remboursé, on est bien d'accord aussi. Hein. Tout ce qui n'est pas remboursé, les acérola, Bion 3, et j'en passe. Hein. Voilà, j'en passe. Hein, Oléocaps 2, Vital Minéraux. Ah oui, parce que ça, il faut que je vous raconte aussi. Ah, il faut que je vous raconte, excusez-moi, j'ai oublié un gros passage important. Parce qu'en fait, à force de dire qu'on était fatigué, mais on est fatigué, mais nous aussi on s'exprime mal, je veux bien le concevoir. Non, on ne sait pas comment s'expliquer, comment expliquer cette fatigue qui nous accable, hein. Comment expliquer cette fatigue qui fait qu'on ne peut même pas sortir. Un médecin qui m'a entendu dans un CHU hein, et qui, lui, il est allé au-delà. Il a écouté, mais vraiment, il a été dans l'écoute du patient jusqu'à un certain point. Et donc, il a fait un dosage vitaminique. Parce que quand on dit qu'on est fatigué, oui, bon, si vous êtes fatigué, vous êtes en dépression, une déprime, vous passez un mauvais moment. Ah non, non, mais lui, il a dosé. Et donc, il dose, et puis il revient dans ma chambre avec, voilà, ces deux internes. Hein.
Et puis il me dit, voilà, on a dosé vos vitamines. Alors, vous manquez de la vitamine A, la vitamine B1, B6, B12, la vitamine D, la vitamine E et la vitamine C. Donc, on est bien d'accord, la vitamine C, c'est l'énergie, etc. Il me dit, il vous reste 1 gramme. Alors, moi, ben, je ne suis pas penchée sur les vitamines, hein, je ne connais pas, je ne sais même pas le taux normal. Et il me dit, ben, vous êtes au seuil quasi scorbutique. Donc 0, c'est le seuil scorbutique. Alors, oui, 1 gramme il me reste sur la vitamine C, ce qui explique, bien sûr, mon état de fatigue. Donc, il met en place un traitement, bon, je vous passe les détails, hein, où mon corps ne fixe plus les vitamines, hein, perméabilité des intestins ne fixe plus non plus. Hein. Donc ça, je vous passe les détails. À ce jour, on n'a toujours pas trouvé de solution et mes taux de vitamines sont toujours aussi bas. Et c'est pour ça que je suis obligée de supplémenter journalièrement toutes ces vitamines, qui me coûtent un bras d'ailleurs, hein, je vous précise, ne sont pas remboursées les vitamines. Hein. Non, c'est facultatif, hein, on est bien d'accord. Donc, suite à ça, je me suis auto-diagnostiquée sur Internet en cherchant, voilà, puisqu'avec ce médecin de CHU qui était très à l'écoute, hein, on a décidé de chercher chacun de son côté qu'est-ce qui faisait qu'il y avait un transit intestinal perturbé, des douleurs terribles, des fuites de vitamines et nutriments. Et donc il me fait un test ELISA qui est revenu positif, avec un Western blot qui avait été oublié pendant 2 mois au Centre national de la borréliose de Strasbourg. Hein. On est bien d'accord. Hein. Et donc il a fallu que je relance pour qu'il me fasse mon Western blot. À ce moment-là, c'est tellement compliqué. Donc le Western blot revient négatif et lui il me dit, ben, vous n'avez pas la maladie de Lyme. Donc, moi, je lui réponds, écoutez, j'ai pas tous les symptômes de la maladie de Lyme, heureusement pour moi, mais tous mes symptômes se retrouvent dans la maladie de Lyme, et donc, moi, je suis cette piste. Il me lâche, évidemment. Et oui, recommandation Consensus 2006, qui se base, bien sûr, sur les tests non fiables. Donc, qu'est-ce que je fais? Ben, je décide de m'auto-former toute seule dans un premier temps. Hein. Et donc je visionne beaucoup, je lis beaucoup, et j'achète beaucoup de bouquins. Hein. Voilà, hein, comme vous pouvez voir. Tant que mon cerveau me permettait, je lisais. Hein. Voilà, les combats de la vie, l'affaire de la maladie de Lyme. Alors là, ce bouquin, je vous le recommande. C'est comment il a été formé, le Consensus 2006, qui devait durer 3 jours en France, qui a finalement duré 1 jour et demi. Hein. Ils ont pris les recommandations américaines et voilà, ils ont calqué, hein, tout simplement. Hein. 1 jour et demi pour faire un Consensus 2006 qui bousille la vie de tout le monde. Je peux vous assurer, lisez-le, vous allez comprendre. Vous allez comprendre aussi là-dedans les méthodes peu scrupuleuses de la Sécu, comment ils convoquent les patients pour faire tomber les doc Lyme. Hein. Donc ça aussi, ça je vous le recommande. Hein. Voilà, hein, bien sûr, hein, notre livre référence, hein, Dr Horowitz, hein, 30 ans aux États-Unis hein, sur la maladie de Lyme. Hein. Donc notre Bible, hein, vous pouvez le constater. Hein. Voilà, hein, tous les post-it, hein, je l'ouvre, je le ferme régulièrement. Hein. Voilà, et donc tous les documents, voilà. Celui-là que j'ai acheté récemment, parce que franchement, je vous assure que ça, c'est la réalité. On est bien d'accord. Hein. Moi, quand on me dit un docteur qui me dit, mais vous parlez comme un docteur, ben non, je lis les comptes rendus. Et je dis ce que le compte rendu du scanner révèle. Moi, je n'ai pas 5 ans pour dire, moi, Bobo là, hein, j'en ai 53.
Et c'est bon, j'en ai assez bavé. Et après, bien sûr, hein, ben, le dernier livre du docteur Perron, bien sûr. Hein, et des témoignages, voilà, où je me retrouve, voilà, comme tant de personnes. Hein. Voilà, maintenant, alors je vais vous le demander. On en a marre. Je ne peux même pas me mettre en colère tellement je suis fatiguée, tellement je suis en colère. On en a marre d'être traité ainsi. Tous les malades de Lyme. Toutes les semaines, nous déplorons quelqu'un qui a préféré se donner la mort que de vivre ça, mais comme je le comprends, dans ce monde où on est à être bafoué, dénigré, et que tous les médecins, dont ce n'est pas la spécialité, alors là je précise, hein, vous allez voir un neurologue, lui il vous dit que c'est une dépression sévère. Vous allez voir un rhumatologue, il vous dit mais vous êtes en déprime. Vous allez voir médecine interne, ah, ben vous êtes en dépression. Sauf qu'il y a un médecin qui vous fait faire un typage lymphocytaire, hein, pour savoir qu'est-ce qui se passe au niveau des lymphocytes quand même. Et là, miraculeusement, vous vous rendez compte que vous avez vos valeurs qui sont à 300%. C'est-à-dire que votre corps, votre système immunitaire, il lutte jour et nuit, contre une attaque. Donc effectivement, on a de quoi être fatigué. En plus de toutes ces douleurs. Mais ça vient en plus. Alors moi, je sollicite les autres autorités de santé, hein, le ministère de la Santé. Qu'est-ce que concrètement vous allez faire pour nous? Ah, effectivement, oh là là, on est ravis qu'il y ait eu un plan en septembre. Effectivement, on en est ravis. On a dû attendre tout l'été pour avoir un putain de plan en septembre, qui plus est le 29 septembre. Des fois, on a failli passer septembre pour arriver en octobre. Hein. Mais c'est quoi votre plan? Ah oui, on va perdre la prévention. Mais ça fait des années que les associations de malades de Lyme, alors 5 associations de malades de Lyme pour une pathologie dite rare, ça quand même il faut l'avouer, 5. Et ça fait des années que les associations, elles plantent même leurs panneaux de prévention. Ça fait des années qu'elles jouent votre rôle. D'accord, ok. Donc en fait vous êtes en train de dire que la maladie de Lyme est dans sa forme primaire et secondaire, celle que vous avouez à demi-mot qu'elle existe, est une maladie rare. D'accord? Je ne suis pas du tout d'accord avec vous. Hein. Une maladie rare. Mais qu'en plus, elle se soigne au bout de 15 jours d'antibiotiques. Il faudra arrêter de prendre les gens pour ceux qui ne sont pas. Il faudrait arrêter. Parce que là, maintenant, les médecins qui veulent bien nous soigner sont condamnés. Puisqu'il y en a encore 3 hein, qui sont pourchassés là actuellement. Hein. Alors, votre plan concernant la part tertiaire hein, ou chronique, hein, ben, tous les malades qui sont atteints de phase chronique, ils sont dénigrés, ils sont balayés, hein, on ne pense pas à nous. Enfin voilà, sur certaines familles, il y a une contamination sur 3 générations. Donc on fait quoi? On les sacrifie? On ne dit rien? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas votre raisonnement. Et là, en janvier, encore on nous demande d'attendre juillet. Mais vous savez ce que c'est d'attendre juillet, de passer un jour après l'autre dans les douleurs, dans la survie. C'est une survie tous les jours. Tous les jours on se lève et tous les jours on fait ouf, on est encore là. Mais est-ce que vous croyez, est-ce que vous imaginez ce qu'on fait vivre à notre entourage? Est-ce que vous imaginez ça? Je ne crois pas que vous puissiez l'imaginer. C'est pas possible. Alors bien sûr, on joue sur les mots, hein. Le syndrome post-Lyme.
Mais c'est Lyme tout court, qui est le syndrome post-Lyme. Mais c'est quoi? C'est quoi? On joue sur les mots? Ah oui, mais vous savez, les docteurs, ils ont les pieds moins liés hein, parce qu'ils ne peuvent pas trop bouger. Mais nous, les malades, je peux vous assurer qu'on va bouger. Mais on ne sera pas représentatif, on est bien d'accord. Parce que ceux qui vont bouger, comme moi, je vais bouger. Oui, je vais prendre le train, ça va me mettre une nuit à prendre le train. Dans des douleurs terribles, parce qu'on comprend bien que le train, ce n'est pas un moyen de confort. Donc il va y avoir des personnes qui sont aucunement représentatives. Hein. Ils vont nous représenter, mais ça ne représente pas la majorité. Bien sûr, parce que les personnes elles préfèrent mettre de l'argent dans leur traitement. Celles qui tombent dans la précarité, qui ont perdu leur boulot, qui ont perdu leur appartement, qui ont perdu la famille, le conjoint. Parce qu'ils ne supportent plus tout ça. Et oui, parce qu'on devient dépendant on devient dépendant financièrement il faut le vivre ça aussi. Et toutes ces personnes-là qui vont préférer garder leurs sous pour payer leur traitement, mais toutes les personnes qui ne peuvent pas se déplacer, qui sont alitées dans leur lit, qui sont paralysées, qui sont en fauteuil roulant, celles-là, elles ne pourront pas se déplacer. Et oui, ça joue en votre faveur tout ça. Mais vous inquiétez pas, on va trouver un moyen de se faire entendre, et ça, je vous le promets. Ça, je vous promets qu'on va trouver un moyen de se faire entendre. Et vous croyez quoi? Que vous allez finir votre mandat tranquillement? Au même titre que la bande de là-haut? Ah oui, on nous a ouvert des centres pilotes, il faudrait vous dire merci. Enfin, si on prend référence à celui de Nancy, tous les limets sont bien au courant, hein. Vous inquiétez pas, ça va très vite entre nous. Hein. Il y a pas mal d'associations de malades et la communication, elle passe très bien. Hein. Alors, je vous demande, pour qui on nous prend? Mais pour qui on nous prend? Un centre de pilote, oui, ok. Mais bon, avec des médecins qui sont formés à la maladie de Lyme, aux maladies vectorielles, hein, plus exactement, parce qu'elle n'arrive pas toute seule à la maladie de Lyme. Hein. Elle arrive avec des co-infections, hein, des bactéries, des virus, des parasites. Et effectivement, hein, les docteurs, ils sont perdus parce qu'ils n'ont pas eu de formation là-dessus. Oui, ils n'ont pas eu de formation. Hein. Mais je pense qu'un médecin, à la fin de son doctorat, hein, il proclame le serment d'Hippocrate. Hein. Je crois qu'il y en a quelques-uns qui feraient bien de se repencher dessus. Et bien faire attention à ce qu'ils ont récité. Tous ces mots enchaînés, hein, appris par cœur, mais là il serait bien temps de le mettre en application. Parce que moi, vous savez ce qu'on m'a dit il n'y a pas plus tard que 3 mois, hein, en médecine interne, hein, quand on a fait le tour, alors je vous donne un peu mes diagnostics, hein, fibro, PR, rien, hein, bien sûr, rien, il n'y a rien, hein, il n'y a rien, à part c'est dans la tête, hein, il n'y a rien. Hein. Donc on est passé à neuropathie des fibres courtes, pour se rabattre sur Whipple, pour se rabattre sur un syndrome ou une maladie de Cushing, hein, tellement ça touche de choses, des règlements hormonaux. Hein. Donc on est passé à une MICI, puis on est passé, donc là je suis en attente de savoir si c'est pas un poème, c'est tout un poème, hein, n'est-ce pas, pour moi qui compose hein, contre la maladie de Lyme, pour cette reconnaissance. Alors oui, oui, on va chercher l'écoute auprès de malades, auprès d'associations, hein, puisque le ministère de la Santé et les médecins ne jouent pas leur rôle. Hein. Donc on est bien obligé de se renseigner auprès des personnes qui sont un peu plus dans le milieu que nous. Donc voilà, je nommerai pas les associations, hein, je suis membre d'association, je ne veux membre et adhérente d'une association, je ne veux pas privilégier une association par rapport à une autre. Hein.
parce que voilà, ils font un travail formidable de soutien du malade et d'information. Hein. Voilà, moi je nommerai juste le droit de guérir, hein, puisque voilà, le droit de guérir, voilà, fait beaucoup, beaucoup, beaucoup pour les malades. Hein. Et oui, et oui. Alors maintenant, effectivement, je vais juste vous dire une dernière chose. Hein. Toutes ces personnes hein, qui nous dénigrent, hein, qui vraiment, c'est du mépris pour leurs patients. Hein. Je ne sais même pas si on peut les appeler docteurs, hein, ces médecins-là. Hein. Puisque eux, la case fibro, elle est vite remplie. Hein. Quand ça ne correspond plus, hop, 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 on bascule dans la case psy. Hein. Il n'y a pas de souci. Hein. Alors, pour les contrer là-dessus quand même, je me suis dit que la seule façon de les contrer, c'était de demander moi-même, donc un suivi psychiatrique hein, et psychologique. Donc j'ai fait les deux, pour me prouver à moi, d'ailleurs, parce qu'il m'avait mis le doute au bout d'un moment, hein, que je n'étais pas en dépression ni en déprime. Hein. Et donc on m'a fait un certificat comme quoi je n'étais pas en dépression, ni état de dépression, ni état de déprime. Hein. Mais j'étais simplement en colère. Oui, en colère, une colère, oui, contre tout ce parcours, hein, puisque j'arrive à mes 13 ans d'un parcours chaotique, hein, qui m'a fait douter, qui a fait douter mon entourage. Hein, ah oui, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on leur dit aussi à eux, hein, oui, il ne faut pas trop s'écouter, elles s'écoutent beaucoup trop. Mais bon, voilà, on s'écoute trop, mais on s'écoute un mois, 2 mois, mais pas 10 ans, ni 13, ni 20. Enfin, mais à un moment donné, il faut vérifier si les douleurs elles sont physiques avant de dire que c'est psychologique. Hein. Parce que les bactéries, on est bien d'accord, hein, qu'elles attaquent le cerveau. Hein. On a des trous, on a des absences, il faut qu'on note tout. Oui, ah oui, ça je suis d'accord. Oui, je suis d'accord. Parce que la bactérie, elle attaque le cerveau. Hein. Oui, ça, je suis entièrement d'accord. Mais moi, je vous le dis, maintenant, on a compris, hein, les malades. On a compris que la révolte, il faut qu'elle vienne de nous. Je ne pense pas que vous finissiez votre mandat sereinement. Je ne pense pas. Alors, vous savez, on est peut-être malade, hein, on a peut-être des bactéries, notre cerveau qui flambe. Hein. Ça, il n'y a pas de souci. Mais de juin, on nous a fait attendre septembre. De septembre, on nous a fait attendre janvier. Et janvier, là, on nous dit qu'il faut attendre juillet. Sauf qu'en juillet, vous ne serez pas là. Hein. Votre plan, il n'engage que votre gouvernement. Hein, c'est bien précisé dans le plan. Donc, on ne sait même pas ce qui va se passer par derrière. Hein. Et que ce soit vous, ou que ce soit vos prédécesseurs, hein, parce que ce n'est pas de maintenant hein, qu'on le sait. Hein, que voilà, c'est une épidémie mondiale. Hein, ça, on le sait. Hein. Mais seulement, vous voulez bien le cacher. Hein, on va bien le cacher, on va mettre une couverture dessus. Hein. Mais on se donne rendez-vous très très bientôt, je vous le promets.